Continue. Donc, l'opposition à l'esprit, que ce soit l'esprit d'un certain ordre ou d'un autre, ou d'un plan ou d'un autre, c'est quelque chose c'est un phénomène qui s'actualise chez l'homme. Quand il vit trop d'opposition dans la vie, c'est pas quand tout va bien, puis vous êtes relax, puis que vous êtes heureux ou que les choses vont bien que vous allez vivre l'opposition à l'esprit. C'est quand les choses vont mal. Et quand on parle de l'entité maîtresse, on parle toujours d'une entité qui travaille à amener l'homme à une certaine conscience. C'est évident que quand je parle des entités, moi j'ai toujours, probablement que je crée dans votre esprit une impression négative, dans le sens que peut-être que je vous laisse voir que les entités, à quelque niveau que ce soit, ce sont toujours des forces que l'homme doit redouter, dans un sens psychologique du terme. Mais dans le fond, ce sont des forces que l'homme doit redouter dans le sens spirituel du terme. Parce que c'est notre relation, surtout à partir du moment où le canal est ouvert, ou que l'homme a une communication intérieure, ou qu'il y a une voix intérieure, ou appelez ça comme vous voulez, c'est seulement quand l'homme a une conscience de l'entité ou de ces entités-là qu'il commence à réaliser la double nature de son ego. Avant ça, l'homme a simplement une nature très, très simplifiée de son ego. Son ego, c'est un phénomène très simple, non complexe. Complexe dans un sens, mais non complexe dans un autre. Dans ce sens que l'ego de l'homme, c'est ce qui fait partie de sa réalité psychologique. Mais quand l'homme commence à prendre conscience des plans, qu'il commence à intervenir avec les plans, parler avec les plans, communiquer avec les plans, s'entretenir avec les plans, faire de la télépathie avec les plans, son ego, c'est-à-dire l'aspect mental de sa conscience, se métamorphose. Et l'ego, au lieu d'être une simple manifestation psychologique d'un moi personnel, d'un moi planétaire, devient une manifestation plus complexe, plus subtile, plus doublée ou dédoublée d'une conscience qui, à la fois, existe sur un plan matériel et sur un plan autre que celui de la matière. Et c'est à partir du moment où l'homme prend conscience de cette doublure-là qu'il commence à s'inviter à réaliser la nature de l'opposition. Avant ça, l'homme n'a pas conscience de la nature de l'opposition. Parce que il vit sa vie en tant qu'être purement expérientiel, purement planétaire, purement égocentrique. Mais lorsque l'homme commence à prendre conscience des autres plans, sa nature se dédouble. Et en se dédoublant, il y a des aspects de cette nature qui envahissent son territoire psychologique, c'est-à-dire qui s'imposent sur et contre sa volonté. Et à ce moment-là, l'homme commence à découvrir le talon d'Achille de sa conscience planétaire, de sa conscience personnelle, le point faible de sa conscience personnelle. Et ce point faible-là se rattache toujours à une absence de volonté dans l'opposition. Les gens vont dire, par exemple, les gens normaux, l'homme de l'évolution va dire, c'est la vie. Des gens religieux vont dire, c'est la volonté de Dieu. Mais l'homme conscient ne peut pas dire ça. L'homme conscient ne peut pas dire, c'est la vie. Parce qu'en disant c'est la vie, pour lui, ça équivaut à dire que la vie n'est pas bien intelligente. En disant, il ne peut pas dire non plus, c'est la volonté de Dieu,
parce que à ce moment-là, pour lui, ça équivaut à être soumis à une autorité supérieure. Donc, prenant conscience de ces deux platitudes-là, il est obligé de réagir, c'est-à-dire d'ajuster sa volonté et de l'élever à un cran supérieur. Puis plus tard, un cran supérieur. Et quand on parle d'évolution de conscience ou qu'on parle de développement de conscience, dans le fond, on parle de l'élévation de la volonté de l'homme à un cran supérieur. Mais ce cran supérieur-là, pour qu'il soit atteint, autrement dit, pour que la volonté de l'homme cesse d'être une volonté purement personnelle, culturelle, cultivée, planétaire, expérientielle, autrement dit, un collage de sa réalité véritable, faut qu'il prenne conscience des différents aspects de manipulation qui l'empêchent, lui, en tant qu'être, de devenir total, de devenir global, de devenir un être unifié, c'est-à-dire d'exercer sur le plan matériel ou sur un autre plan sa volonté. Avant qu'on demande à l'homme d'exercer sa volonté sur les plans invisibles, on va commencer d'abord à lui demander d'exercer sa volonté sur le plan matériel, c'est évident. Mais l'exercice de l'homme, l'exercice de la volonté de l'homme sur tous les plans qui constituent sa multidimensionnalité fait partie de la réalité foncière de son mystère et de l'actualisation catégorique et définitive de sa puissance vibratoire, c'est-à-dire de l'actualisation de sa lumière sur le plan matériel, qu'il soit un être incarné, qu'il soit un être en forme astrale ou qu'il soit un être en conscience éthérique. Ça n'a aucune différence. Pourquoi? Parce que le phénomène de l'intelligence, c'est un phénomène de lumière et non pas un statut privilégié. L'intelligence, c'est un phénomène de lumière et non pas un statut privilégié. Quand je dis un statut privilégié, je parle d'un statut privilégié par rapport aux forces en relation avec l'homme, ou je peux parler d'un statut sans privilège, qui est le statut de l'homme par rapport aux forces. Donc, quand je dis que le phénomène de l'intelligence, et l'homme le comprendra, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important pour l'homme, d'en arriver un jour à saisir. Parce qu'oubliez pas que de l'esprit c'est ineffable, de l'esprit c'est subtil, de l'esprit c'est nuancé, de l'esprit c'est lumière, de l'esprit c'est réellement très 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 différent de ce qu'on appelle la forme qui le contient. L'esprit de l'esprit, c'est différent de la forme qui le contient. Donc, un homme qui est dans son esprit est très différent d'un homme qui est dans la forme qui le contient. Donc, un être en évolution de conscience, c'est un être qui est beaucoup plus en esprit que l'être de l'évolution qui était dans la forme. C'est pour ça, d'ailleurs, que le comportement psychologique, psychique, individuel de l'homme conscient est de plus en plus différent de celui de l'homme de l'évolution. C'est pour ça que, dans un sens, comme on dit souvent dans les séminaires, l'homme conscient s'en va par là, alors que l'homme nouveau s'en va par là, ou l'homme conscient s'en va par là, alors que l'homme ancien s'en va par là. Et les directions sont totalement en opposition. Elles ne sont pas en opposition dans le sens qu'un rejette l'autre, mais dans le sens qu'un voit différemment de l'autre de façon intégrale. Et ça découle de quoi? Ça découle du fait que l'homme conscient, éventuellement, prend conscience de sa doublure en tant qu'être. Et qu'il réalise que la nature égoïque de son moi est balancée, contrebalancée sur un autre plan avec la nature égoïque, ou semble-t-il égoïque, d'un autre moi qu'on appelle l'entité. Mais évidemment, l'entité n'a pas de moi réflectif comme l'homme matériel a un moi réflectif. C'est la seule différence.
Et c'est très important pour l'homme de réaliser que la nature de son moi planétaire, qui est une nature réfléchie, doit être parfaitement balancée avec la nature de son moi cosmique, qui n'est pas réfléchi, mais qui a tendance, de par les lois occultes de l'évolution, de dominer le moi planétaire, et c'est ce qui donne à l'homme la caractéristique fondamentale de sa conscience planétaire. Autrement, dans des conditions totalement opposées, l'homme serait intrinsèquement un être voyant, l'homme serait intrinsèquement un être de lumière dans un corps matériel, et l'homme serait capable, de par la nature de sa vibration, d'imposer sa volonté sur les plans, c'est-à-dire d'avoir un contrôle sur sa programmation. Sinon, l'homme vit une conscience planétaire, et l'homme n'est pas capable, pendant qu'il est dans un corps matériel, sur la Terre, d'instituer une relation avec les forces occultes dans la même mesure où les forces occultes l'ont fait avec lui pendant l'évolution. Ça fait partie du mystère de l'âme. Mais c'est évident que l'homme ne va pas découvrir son mystère par dictée. Et ce point-là, je veux que ce soit bien compris ou bien établi dans la mémoire de l'humanité, parce que l'homme doit en arriver éventuellement à s'établir dans sa conscience incarnée comme étant un des maîtres du monde. L'homme doit éventuellement prendre conscience de s'établir comme un des maîtres du monde. Et quand je dis s'établir comme un des maîtres du monde, je veux dire établir, de par son autorité consciente, la relation ou la qualité de relation qu'il doit exercer avec des entités qui font partie des autres plans. Sinon, l'homme est un être assujetti et demeure un être sans volonté réelle, c'est-à-dire sans volonté créative, disposant simplement d'une volonté réfléchie qui est calquée ou qui est acculturée ou qui est une manifestation de son lien avec la mémoire de sa race. Et tant que l'homme de l'évolution, ou tant que l'homme aura un lien avec la mémoire de sa race, sa volonté fondamentale, sa volonté universelle sera d'autant plus colorée et diminuée parce que dans son lien avec les mémoires de la race, l'homme possède, vit, véhicule des émotions qui font partie de sa servitude. On reconnaît et on sait, on a observé, par exemple, sur le plan sociologique, qu'un être humain qui serait retiré complètement, un être humain normal, là, qui a participé à une conscience collective pendant des années, qui serait retiré complètement d'une société humaine, là, complètement, il n'en voit plus de personne, deviendrait fou. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas être retiré d'une société humaine sans perdre son esprit? Parce que quand il est dans une société humaine, il est nourri au niveau de sa mémoire par les liens affectifs qui accruent entre lui et cette société-là. Alors que sur le plan occulte, c'est le mouvement à l'inverse qui se produit. Quand l'homme vient en contact avec une société invisible, il perd son esprit. Comprenez? C'est le contraire. Alors que l'homme devrait vivre l'opposé de ceci. L'homme devrait garder et renforcer son esprit quand il vient en contact avec des sociétés invisibles, pour la simple raison que dans ce mouvement-là, il a finalement la chance, en tant qu'être incarné, d'actualiser sa volonté au-delà des limites péjoratives de la mémoire de sa race. C'est ça l'homme nouveau. C'est ça l'homme conscient. C'est ça que l'homme doit devenir et deviendra, parce que l'homme aura besoin un jour de satisfaire sa connaissance. Mais satisfaire sa connaissance, ça veut dire satisfaire son savoir. Satisfaire son savoir, ça veut dire pouvoir s'exécuter en tant qu'être
conscient. Et quand un être conscient s'exécute, il devient, à ce moment-là, ce qu'on appelle un maître du monde, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'intervenir psychiquement dans l'ordre des choses sur le plan culte. Donc, s'il est dans une relation avec une entité maîtresse qui ne fait pas son affaire, il dispose de mécanismes mentaux, libres de l'émotion, libres des aspects spirituels, émotifs de sa race, qui lui permettent finalement d'entrer en vigueur, c'est-à-dire de s'exercer créativement dans une lutte contre une entité qui évolutivement a servi à son développement, mais qui, au cours de l'évolution, devient automatiquement une nuisance à sa liberté. Ça se comprend-tu, ce que je dis? Bon, je ne peux pas le seul. Si vous allez simplement par vibration, c'est très simple. Si vous commencez à intellectualiser ça, c'est évident que vous allez avoir besoin d'un Coke puis d'un 7-Up. Mais si vous y allez par vibration, c'est très simple. Il y a des aspects ou des domaines de la conscience humaine qui doivent être mis à la disposition de l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit aller chercher dans les coins très reculés de sa conscience les forces nécessaires pour lutter contre la domination. Sinon, l'homme devient ce qu'on a toujours su ou connu philosophiquement, c'est-à-dire une créature de. Alors que l'homme n'est pas une créature de, l'homme est une énergie complexe, composée à la fois d'esprit, d'âme et de matérialité, et ça constitue la totalité de son territoire. Son territoire n'est pas simplement sur le plan matériel, dans un corps matériel, son territoire est autant sur le plan astral que sur le plan mental. Quand l'homme va dans le rêve de la nuit, le rêve doit devenir et être à la mesure de sa conscience, et non pas servir simplement à son éducation psychologique. Le rêve doit devenir pour lui un siège de voyance, un plan d'étude, parce que son ego est en suspension. Si l'homme va sur le plan mental ou sur le plan, sa contrepartie sur le plan éthérique, c'est la même chose. L'homme ne doit jamais être assujetti à une forme ou autre de domination. Mais s'il ne peut pas, alors qu'il est dans la matière, interroger la source, parce qu'il est assujetti à elle pour des raisons spirituelles qui font partie du caractère de l'évolution de la nature humaine sur la Terre, à ce moment-là, il est forcément obligé de retourner en forme astrale au moment de la mort, au lieu de se libérer et d'utiliser son véhicule éthérique pour changer de plan. Donc la nature de l'opposition, le phénomène de l'opposition qui représente le point de jonction entre l'involution et l'évolution, c'est très important. Et l'homme le comprendra au fur et à mesure où il réalisera qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui, je veux dire qu'il n'y a pas d'assise mentale suffisamment grande, suffisamment élargie pour englober sa propre réalité. Sinon, il devient un être spirituel, et de cette conscience spirituelle naît le besoin de s'attribuer une divinité ou une autorité qui est au-dessus de soi, parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres, on n'a pas réussi à unifier nos principes et à nous libérer du connu, donc de la mémoire de la race. Moi, il faudrait que je demande la permission à quelqu'un, quand je dis quelqu'un, je veux dire à quelqu'un ses autres plans, pour vous parler comme je vous parle, je ne pourrais jamais vous parler comme je vous parle. Parce que je serais assujetti à cette conscience, je serais probablement atterré par cette conscience, je serais probablement rempli de crainte par cette conscience. Donc à ce moment-là, il n'y aurait aucune possibilité pour l'homme, sur le plan matériel, de s'instruire de lui-même. Et c'est la même chose pour l'homme en évolution, c'est la même chose pour l'homme
pour l'homme conscient. C'est la même chose pour tout être qui veut finalement lever le voile de son propre mystère et de finalement comprendre sa relation avec la matérialité. Parce que notre relation ou la relation qu'on a avec la matérialité, avec le monde matériel ou l'expérience matérielle, ce n'est pas simplement une relation psychologique, ce n'est pas simplement une relation culturelle, ce n'est pas simplement un phénomène de vie, d'incarnation et de mortalité. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors que la vie matérielle est une expérience en 3 dimensions, la vie psychique est totalement unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle fait partie des assises cosmiques de la conscience humaine, élevée en vibration à un niveau où la corporalité n'a plus d'importance, à un niveau où l'âme est totalement secondaire, et à un niveau où l'esprit, finalement, prend conscience de tout et s'attribue tout dans la matérialité. C'est ça, une vie humaine. Élevé à un stade supérieur et amené à une conscience qui permet finalement à l'homme de se dédoubler et en même temps de s'unifier, alors que pendant l'évolution, l'homme avait l'impression d'être unifié alors qu'il était dédoublé inconsciemment. Alors, quand on dit que l'homme pense qu'il pense, ça fait partie de cette doublure ou de cette dédoublure inconsciente. Alors que l'homme nouveau commence à réaliser la nature du phénomène et finalement commence à pouvoir, avec le temps, refermer le canal qui a été ouvert pour la conscience de ces nouvelles assises. Ce que vous comprendrez au cours de l'évolution, c'est que pendant l'évolution, le canal de l'homme est fermé. Dans la période transitoire de l'évolution, le canal de l'homme s'ouvre. Dans la période où le canal de l'homme s'ouvre, la relation télépathique avec les plans s'établit. L'homme apprend ce qu'il a à apprendre, il comprend ce qu'il a à comprendre, et éventuellement, le canal se referme parce qu'un jour, l'homme découvre qu'il n'a plus besoin de l'entité maîtresse en tant que conductrice de ses affaires. L'homme n'a plus besoin de l'entité maîtresse en tant que conductrice de ses affaires. Mais pour que l'ego soit suffisamment en force et en puissance pour réaliser, même, je dirais, techniquement, pour rejeter le phénomène spirituel de la présence, il faut que l'homme ait des couilles d'acier ou des couilles, disons, de bronze. Autrement dit, des couilles de bronze, ça veut dire que l'homme n'ait plus de crainte spirituelle à aucun niveau. Donc, si on entretient des formes spirituelles, il y aura toujours en soi des craintes spirituelles. Parce qu'il y a une relation entre les formes spirituelles et les craintes spirituelles. Si l'homme élimine les formes spirituelles, forcément, il sera amené avec le temps à éliminer les craintes spirituelles. C'est pour ça que si vous regardez les religions, la dynamique des religions, la psychologie des religions, le modus operandi des religions, vous allez voir que les religions ont toujours opéré sur le principe de la crainte spirituelle. Retourner dans les temps les plus reculés de l'humanité, la crainte spirituelle était connexe avec l'esprit des religions. Alors que dans une conscience mentale, la crainte spirituelle diminue forcément parce que les formes spirituelles fondent et fondent et fondent. Et quand les formes spirituelles sont suffisamment fondues, autrement dit, éliminées de la conscience de l'ego, qu'est-ce qu'il apparaît? 3 plans de conscience simultanés. La centricité de l'ego, la conscience autoritative de l'ego et le pouvoir de l'ego sur l'entité maîtresse, c'est-à-dire sa capacité en tant qu'être matériel, incarné, de s'opposer volontairement à toute manipulation de son être dans la matière. Donc l'homme prend contrôle de son territoire psychique, contrôle de ce qui se passe dans sa tête, parce que ce qui se passe dans sa tête, ça fait partie de sa réalité et ça lui appartient. Vous allez remarquer que quand ça va bien, il n'y a pas de problème avec votre tête. Quand vous êtes en amour avec votre chum, ça va bien avec votre tête. Quand vous avez une bonne job, ça va bien avec votre tête. Mais c'est quand votre chum vous laisse ou que vous perdez votre job que là, votre tête vous appartient plus. Elle commence lentement à appartenir à l'entité et lui, il vous en faut des idées, des formes dedans.
La fille, elle pense qu'elle se trouvera plus jamais un chum de même. Puis le gars, il pense qu'il est fait, il ne pourra plus jamais se trouver un job pour payer son loyer. Puis c'est toute une illusion. Parce que la fille, elle se décide, après 2-3 semaines, d'aller faire un petit tour en ville, parce que sa chum, elle dit, va venons faire un petit tour en ville. Tout d'un coup, elle se rencontre un autre bonhomme, qui a encore les cheveux un petit peu plus blonds, qui est encore un petit peu plus cute, qui est peut-être un petit peu plus sensible, puis elle est contente, puis elle s'aperçoit que c'est pas la fin des amours. La même chose que le gars se retrouve un autre job, avec un meilleur salaire, puis la vie continue. Fait que la vie, elle continue tout le temps, après. Mais quand on a la tête pleine, puis on a la tête manipulée par l'entité maîtresse, on a l'impression que la vie arrête. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent des grandes pressions, se suicident. Moi, je pense à des gens comme Dalida qui s'est suicidé. Je pense à Dalida, là, parce que tout le monde la connaît. You're on top of the world. If you're on top of the world, you should own the bloody world. Tu sais? C'est beau, sont dans le monde, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont tout. Mais ils n'ont pas assez d'identité. Fait que comment ça se fait que des gens en puissance fictive, quand ils vivent des oppositions, ils craquent? Pas normal. Je voudrais bien, moi, être Dalida. Je vous arrangerai, moi, les gars. Laisse-moi vous dire. Le pauvre premier ministre qui viendra me voir, ou le grand businessman qui viendra me voir, il sera fait à l'os. Bernadette de Montréal. Viens me voir, mon petit gars. Tu vas pas me faire pleurer en fin de semaine. No way. Parce que l'entité maîtresse est sous mon contrôle. D'ailleurs, moi, je reviendrai enfant, même si je savais ce que je sais. Sans ça, je ne reviendrai pas. Parce que c'est trop dur, la vie d'une femme. La femme, c'est un grand être, grande sensibilité. Nous autres, on est des cons. Mais si on était intelligents, nous autres, les hommes, on serait capable de voir qu'est-ce que c'est, la femme. Extraordinaire, la femme. Fait qu'au lieu de bénéficier de leur délicatesse, de leur gentillesse, de leur sensibilité, on les traite comme des parias. On les victimise, on les domine comme on a fait pendant l'évolution. Puis là, ils sont en train de se redresser les chines. Fait que tout à l'heure, attendez-vous à des coups de pied dans le cul. Fait que le phénomène de l'opposition, c'est bien, bien important de le comprendre. L'homme le comprendra. Parce que l'homme, au fur et à mesure où il va commencer à prendre conscience, va commencer à contester ce qui fait partie de la seconde nature de son moi. Il y a deux natures dans le moi. Il y a la nature planétaire, normale, humaine, bonne, gentille. Puis il y a la nature travestie, soit astralisée ou soit mentalisée, que l'homme doit éventuellement corriger. Des fois, vous allez rencontrer des gens, des bandits, des hommes durs. Puis vous asseyez avec eux autres 2 minutes, puis vous voyez que derrière l'homme, derrière l'astral de l'homme, il y a une belle grande nature là. Mais l'astral est trop présent parce qu'il y a eu trop d'acculturation négative. Fait que ces êtres-là, naturellement, quand ils sont mis en vibration astrale, bien, ils font les dégâts qu'ils font. Mais ça fait partie de la manipulation de l'ego. Ça fait partie de la manipulation des forces de l'âme. Il n'y a pas assez de lumière d'esprit là-dedans pour réellement amener à une conscience. Puis quand vous êtes en contact avec des âmes qui ont une certaine conscience, à ce moment-là, vous voyez encore des traces de break. Il y a un petit peu d'astral. Il y a de la lumière, mais il y a un petit peu d'astral. C'est pas clean. Ça se sent, l'ego. Il y en a encore un petit peu d'ego. Vous avez été testé, puis ça se voit tout de suite. Fait que l'évolution de l'homme vers une conscience réellement supérieure, où l'ego sera réellement toasté, mais pas éteint, transparent. Où l'ego de la femme et l'ego de l'homme seront réellement égales.
L'homme ne dominera pas la femme, puis la femme ne sera pas dominée par lui parce qu'elle sera dans son identité. Ça va nécessiter une certaine conscience, une certaine évolution. Donc, ça va nécessiter que l'être humain prenne conscience de son territoire. Que la femme prenne conscience de son territoire, puis que l'homme prenne conscience de son territoire. Mais sur le plan psychique. Et ça va être le résultat d'une mise en cause de votre conscience personnelle, puis cette mise en cause-là ne peut être faite qu'en relation avec l'ajusteur de pensée ou la source de vos pensées. Les forces occultes n'expliqueront jamais à l'homme la nature de leur monde ou la nature de leur lien avec l'art. C'est à l'homme de le faire. C'est à l'homme de le faire. Et une des choses que l'homme réalise le moins encore aujourd'hui, c'est que quand on parle de conscience ou qu'on explique le phénomène de la conscience, on parle toujours d'un état vibratoire et on parle de moins en moins d'un état psychologique. La conscience, c'est réellement vibratoire. C'est-à-dire que ça puise instantanément dans son énergie personnelle. Donc, un être conscient puise dans son énergie personnelle. S'il est actif au niveau du mental, il puise dans son énergie personnelle. S'il est actif au niveau de l'émotion, il puise dans son énergie personnelle. Mais jamais, jamais en relation avec une autorité au-dessus de lui. C'est ça qui fait la différence entre un homme conscient et un homme inconscient. Fait qu'à ce moment-là, l'homme n'en a plus de problème de territoire. L'homme est totalement intégré, il est libre, et à ce moment-là, dans ses relations avec les hommes, génériquement parlant, son esprit est réellement clair, intelligent et aimant dans un sens qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui. Le phénomène de l'opposition à l'entité maîtresse, ce sera l'aspect le plus difficile à intégrer dans la conscience de l'homme de l'évolution, surtout de l'être judéo-chrétien. Pourquoi? Parce que notre mémoire est incrustée de notions spirituelles qui datent de milliers d'années. Tu penses à Sainte Vierge. Ce concept de la Sainte Vierge, ça t'a été mis dans la tête, ça fait partie de l'endoctrination de l'Église. Allez faire un petit tour d'un pays sous-développé, allez dans les églises au Mexique, allez voir le Christ là, qui est sur la croix. Là. Il dit qu'il en pleure une chatte, puis il enseigne 2 bouteilles. Fait qu'imagine-toi le petit Indien ou le petit Mexicain là, qui s'en va là à l'église le dimanche, là, puis qui voit ce gars-là tout décrissé comme qu'ils te l'ont montré, là. Mais c'est évident que ses émotions vont faire de la rose motte. Fait que la manipulation psychologique de l'ego par les religions, c'est extraordinaire. Il faut réellement parler à ceux qui sont les plus éclairés dans ces mondes-là pour savoir au moins qu'il y en a parmi eux autres qui comprennent la game. Allez faire un petit tour dans les églises mexicaines quand vous irez au Mexique. Alors, ce petit Jésus-Christ-là, il y a goûté. Puis là, tu vas dans une autre église, il est pire. Puis elle, la Vierge, est tout après pleurer. Elle chiale tout le temps. Elle a toujours le même saut, c'est bleu. Je sais pas qui a décidé des couleurs, là. C'est certainement pas Versace. Mais elle pleure tout le temps. Tu vas en Afrique, ben elle est brune. Fait qu'on s'approprie un petit peu la femme comme on veut. Mais comment est-ce que l'homme, un être conscient, un petit peu plus, là, évolué, peut pas voir à travers la franc-maçonnerie de la forme? C'est incroyable. T'as pas besoin d'un cours classique en ethnographie pour ça. T'as pas besoin d'un cours. Il me semble que c'est évident. Pourtant, c'est pas évident à tout le monde.
C'est un petit peu plus évident au Québec. C'est peut-être pour ça que c'est au Québec que ça commence à s'enregistrer, ces notions-là. Puis, mettez-vous pas dans la tête, vous pensez pas que l'homme aujourd'hui, le public en général aujourd'hui, devrait être mis au courant, ou au parfum, comme les Français disent, de ces notions-là. C'est une illusion, ça. Le monde ne sont pas prêts, puis ils ne seront pas prêts pour un bon bout de temps. Puis c'est seulement sur le plan individuel que ça va se préparer, ça. Fait que vos belles-mères, vos grands-mères, vos sœurs, votre monde, vos chums, le monde qui sont en périphérie de votre expérience, respectez leur connaissance. Respectez le fait que le dimanche, ils vont à l'église, puis ils vont voir un Christ tout décollissé. Ça leur fait chaud au cœur. Moi, ma mère, quand elle est vouée, elle dit, fais-tu pitié? J'ai dit, je comprends. T'aimerais-tu ça, je me ferais battre de même? Il ne s'agit pas de changer leur point de vue. Il s'agit pour nous autres de changer le nôtre. Puis dans un autre sens, faut pas être trop dur avec des entités parce que quand on réalise le travail qu'une entité maîtresse peut faire chez un être humain pendant un certain nombre d'années, malgré tous ses cris et ses clameurs, on s'aperçoit très bien que ça aurait été impossible pour l'homme de prendre conscience sans le support de ces entités de lumière-là. No way. C'est pour ça que l'homme ne peut pas devenir conscient sans souffrance. C'est pour ça que l'homme ne peut pas prendre conscience sans vivre une sorte d'initiation à un certain niveau, dépendant de son statut évolutionnaire. Impossible. Impossible. Moi, je me rappelle mon expérience en 69. J'aurais mangé les orteils. J'aurais liché les orteils. Mais qu'à entendre le contact, là, puis tous mes corps vibraient. Là. Je trouvais ça extraordinaire. J'en pleurnichais un coup. Ma conscience spirituelle, la mémoire de ma race, qui était mise en vibration, là. C'était extraordinaire. Mais au cours des années, puis après des années d'initiation, là, après la lutte, la découverte des mensonges subtils d'une conscience avancée contre une conscience matérielle, mais finalement, je m'étais allumé comme une lumière de Westinghouse. Fait qu'à cette heure, rendu en 98, là, faites-moi plus chier. Fait que quand vous allez à l'école en deuxième année, ils ne vous comptent pas ce que vous allez apprendre à l'université, c'est normal. Donc, au niveau de la conscience, la même affaire. Imaginez-vous pas qu'ils vont vous compter au début du contact ce que vous allez apprendre après, avec la fin de votre transformation. Fait que quand je dis que dans un sens, il faut pas que l'homme soit trop dur par rapport aux entités maîtresses, dans le fond, c'est pas vrai ce que je dis. L'homme doit être très dur par rapport aux entités maîtresses. Quand je veux dire que l'homme ne doit pas être trop dur, ce que je veux dire, c'est que l'homme doit comprendre que le travail que ces êtres-là font en relation avec son évolution, c'est un travail fondamental et important. Mais de là à penser que c'est un travail ingrat, c'est un travail qu'on ne comprend pas, laissez-moi vous dire, un jour on le comprend qu'on s'est fait chier assez longtemps. Fait que up your ass. Mais si on a des émotions, puis si on a des sentiments, puis si on a de la mémoire de la race, puis si on voit encore le Christ de sa croix avec tout ça, son sang qui coule, puis le cœur dans le plexus solaire, puis la Vierge dans ses vêtements bleus poudre, ben c'est évident qu'on est fait à l'os. Parce que là, on va dire, bon ben, je fais de la peine à mon ange, qui mange de la merde. Quand vous serez capable de dire ça, quand vous serez capable de formuler votre réalité par rapport à la sienne,
il sera capable, lui, parce qu'il est prépersonnel, puis en dehors de la forme, il n'est pas pogné dans la mémoire de la race, lui, il l'utilise. Il vous dira, c'est ça, mon gars, c'est comme ça, tu gagnes des épaulettes. Ciao! Vous n'avez